14 يونيو ذا سكيسة ذا سمقرن يوران ذوك مزروي بغرف قبايلي بغلان قبايلي 6 مليان 3 لنا قاعدين دينان هذا قريب 4 مليان قبايليا يدي صبن غال الجزائر وريغن دا الجزائر إوا كنا دينين نكوني ذا غرف نلا غاس ما سيد نينا راس ووال ننتيد ستيكلين سن يديو سال الجزائر ورجين تستعرف سوا غرفة قبايلي ورجين تستعرف ستمورث قبايليت ورجين تستعرف ستوثليث قبايليت ورجين تستعرف سوق قبايلي الجزائر ستواخدام يوكن اتسنغ قبايلي يوكن تخسيو في قبايليت يوكن يون ولدي تقول راه دي ثمور تقبايليت يوكن دي مسلاي ست قبايليت نغادينين كيني ذا قبايلي نبوي دا بريد انتقمات صار فرنسا نناياس نكوني ماشي دويد راه يكنون نكر منو ذا ثقمات دويا نحلاد ثمورث من الجزائر تسيدت ديما ولا نغي تيدي حلان وانزو خيس نكون تيدي بوين ماشي دويا وإذا حكمان تهكيني ما نسنا في الحكم اسمي مولا نغتمتسن نوثنيا ستسن اللي بيفتاك ذي وجدان اكو تونس اساكيني كتا دينين بلي نوثنيك موثنا في درابويا كينا تامور تقبايليت ياك دواورس ياك دي شاويين يدي كران دي تزوارا ويرنا الكونغرس لا سوما مينا تيد اولا من زوم دي لا بلاتفورم لا بلاتفورم لا سومام سيتي سا ثمور تقبايليت ذواوراس ذويد يدي كران ستيرو كزا قبلا تيمس La Kabylie et les Aurès ont subi avec succès l'épreuve de feu. C'est la première phrase de la plateforme de la Soumam. ولا شوين راه غادي تحفظن دا شو تيدي ريس لو كنت تيدي سلالن لو كنت تيدي سنولفان انزوخ وهذا سنيني نسوس مذكونوين ويدو يسينا هذا شي تيدي ريس اسميت قبايليت تبغى تيديريس سنوات سقمات سنوات المعاونة سنوات ذا الخير سنوات تير وكزا سنوات تيل الليل سنوات ديسا ثقرا يفقد ذي الشعر يفقد ذي الموت يفقد سمح قرانيس يفقد تعيدوث انت قبايليس تعيدوث انت مازيغ تعيدوث تيدت تعيدوث انتوكدوث الجزائر إلا قد نفهم ثلاث مثلا إما ولانيس ماشي دويد تيزدغن إما ولانيس انتيدت دويد تيدي سلالن ذا فرنسا سي ان ايتا كولونيال الحكومة الاستعمار ثقيم كانوا في الدلالة الحكومة من الجزائر ثامورت من الجزائر تتواخدم إوا كنا تيلي داوار نتمورث النظام راه الساقيم اكن يفلحو ويد يحكمن ذويد يتسوخلصن إوا كنا حكمن ويا ذاتني تفن لكن إوا كنا ديالين دين ذا شو الجزائريين كاتي وكني ونادي زوخي الساعة سؤال ذي العار نتمورا l'Algérie est la risée du monde entier.
Regardez son président. C'est un président celui-là. Regardez son gouvernement. C'est un gouvernement celui-là. Regardez son parlement. C'est le ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Malheureusement. Alors, l'Algérie n'est pas une nation. On croyait construire une nation. Le colonialisme fédéré les peuples enserrés dans le territoire algérien pour lutter contre le colonialisme et lutter pour la liberté. Mais une fois que cette liberté est acquise, que l'Algérie était née, là on a installé un pouvoir de substitution, mais qui a les mêmes fonctions que l'État colonialiste d'avant. Contrôler, exploiter, mater les populations et non pas les servir. Autre chose, l'Algérie n'est pas une nation, nous l'avons dit, c'est une mosaïque de nations. Les Chaouis sont un peuple, les Touaregs sont un peuple, les Chinouis sont un peuple, les Constantinois sont un peuple, les Oradais sont un peuple, les Gouraris sont un peuple. Nous sommes une mosaïque de peuples et nous devons nous respecter dans ce que nous sommes. Il faut, je renvoie la balle à la France. La France, dans son élan de coloniser l'Afrique, répondait à un appel de l'histoire de mondialiser l'économie, les modes de pensée, les modes de fonctionnement, le mode d'organisation des États. Mais la France ne savait pas comment gérer la suite. La France a fait les États en prenant exemple sur sa propre histoire. Comme il y a des Bretons, il y a des Savoyards, il y a des Ch'tis, il y a des Provençaux. On en a fait le citoyen, on en a fait un citoyen en France. La France croyait que, à partir de là, dès lors qu'on fait un territoire, on installe un semblant d'administration qu'on appelle un État, et toutes ces populations vont nécessairement, un jour ou l'autre, finir par former, générer sa nation et former un peuple. Ça ne s'est passé nulle part. Et je lui pose la question, je pose la question à la France aujourd'hui. Pourquoi tous les conflits du monde d'aujourd'hui, à l'exception de l'Ukraine, se passent tous dans les pays anciennement colonisés? C'est parce qu'il n'y a aucun État colonial qui est viable pour la démocratie, il n'y a aucun État colonial qui est viable pour la liberté. L'État colonial doit être abattu. Il faut qu'il soit remplacé par des États émanant des souverainetés nationales de chaque peuple. Nous l'avons dit à maintes reprises, l'État colonial est frappé de deux tares. La première tare est juridique, un acte administratif. Quand il a un vice de forme, il est frappé de nullité, il est caduc. Une pièce détachée, quand vous l'usinez et qu'elle comporte un vice de fabrication, c'est un déchet. Eh bien, les États coloniaux sont juridiquement caducs et sur le plan de la viabilité, ce sont des déchets. Il faut les abattre. Et on ne peut pas les abattre sans revenir au seul principe qui fonde le droit, tout droit, c'est le droit
des peuples à leur autodétermination. Et la Kabylie est celle qui prend le devant pour aller, pour l'ensemble du monde colonial, devant et montrer le chemin, comment parvenir à toute la liberté des peuples colonisés jusqu'ici. Nous, les Kabyles, le peuple kabyle, nous sommes colonisés. Nous croyons en 1962 que le colonialisme français parti, nous sommes enfin en indépendance. Ce n'est pas vrai. Quand les Kabyles qui n'ont pas de gouvernement, qui n'ont pas leur État, un autre État vient, il dicte que nos enfants deviennent des Arabes, que la justice se passe en arabe, que notre budget nous vienne d'eux, que nous n'ayons pas le droit de décider des routes, des aéroports, de la santé, de l'école. Ce n'est pas du colonialisme, ça. Alors, tous ceux qui combattent, qui luttent politiquement ou qui s'opposent au MAC et à sa trajectoire, au gouvernement provisoire kabyle, qui lutte pour l'indépendance de la Kabylie, consciemment ou inconsciemment, participent du génocide de la Kabylie. Rester dans l'Algérie, c'est nécessairement mourir. Pourquoi? Parce que en restant en tant que Kabyle dans l'Algérie, cela veut dire que nous sommes reconnus en tant que minorité nationale. Or, même ce statut ne nous est pas reconnu aujourd'hui. À ce jour, nous ne sommes pas reconnus en tant que minorité nationale. Mais c'est quoi une minorité nationale? Une minorité nationale est un peuple condamné à mourir, condamné à terme. Il n'y a pas de salut pour une minorité nationale. Alors, nous refusons catégoriquement d'être une minorité nationale. Nous sommes un peuple souverain. Nous acquérons notre souveraineté. Nous l'arracherons, quel que soit X. Oui, la Kabylie sera indépendante. Kabylie indépendante. Vous voyez, même administrativement, la Kabylie n'existe pas. Et même s'ils la font exister demain en tant que région, nous ne l'accepterons pas. Alors, il y a ceux qui s'évertuent en disant qu'on va calmer les Kabyles, on va leur apporter, leur donner sa langue nationale et officielle. Ah bon? On va embrasser tous ceux qui ont tué Germah Sinissa et Kamal Irshad. Ah, ça va devenir, ils vont tous devenir nos frères parce qu'ils ont donné un peu de langue. On le voit au Maroc, il est officiel la langue amazigh. Qu'est-ce qu'il en est? Catastrophe. Alors, ne nous leurrons pas. L'Algérie est la mort de la Kabylie. Et ceux qui, hier encore, ou avant-hier, hier je pense, des éléments d'un parti kabyle disent que nous refusons l'enfermement dans l'alternative de l'autodétermination de la Kabylie. Ne se rendent-ils pas compte qu'il y a contradiction entre enfermement et autodétermination? L'enfermement, c'est l'Algérie. L'autodétermination, c'est la liberté. Revenons au sens des mots, à la raison. Et si pour ceux qui s'effraient, qui ont peur ou qui sont dépités par l'élan de la jeunesse kabyle vers son indépendance, vers
l'indépendance du peuple et de la nation kabyle, de la Kabylie. Qu'ils comprennent une chose, si nous avons pris la place, c'est d'abord, ce n'est pas notre faute, c'est la leur, parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils vont dans le mur, parce qu'ils mènent la Kabylie là où il ne faut pas. Ils mènent la Kabylie vers la mort. Voilà pourquoi le MAC et l'indépendantisme kabyle avancent. Il n'y a plus à revenir en arrière. C'est parce que nous aussi, en allant vers la liberté, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, tous les peuples du monde auxquels on a arraché leur indépendance, auxquels on a nié leur existence, partent à la conquête de leur liberté. Et je salue tous les peuples niés qui sont dans les pays colonisés anciennement, et toujours colonisés d'ailleurs. Je les salue, je les encourage à se battre pour leur indépendance. Il y aura une nouvelle géopolitique qui va émerger de l'Afrique et de l'Asie pour faire un monde stable et un monde de paix. La Kabylie peut s'enorgueillir de ce qu'elle fait. Même le drapeau que nous sommes en train de brandir avec fierté, c'est notre honneur. C'est l'une de nos plus grandes réalisations. Nous avons innové. Nous ne l'avons pas imposé à des gens. Nous ne l'avons pas fait en catimini. Les gens ont voté. Il y a eu des soumissions. C'est la démocratie qui a prévalu chez nous. Et nous voudrions que tous les peuples à venir fassent de même. Que le monde à construire soit celui de la liberté, de la sagesse, de la paix, de la solidarité. Nous disons aux Algériens qu'on essaie de leurrer à travers la presse, qu'elle soit arabophone, mais aussi francophone malheureusement, que la Kabylie, en optant pour son indépendance, elle travaille pour leur bonheur, pour leur propre liberté. Parce qu'après la Kabylie, tout le monde la vaudra, sa liberté. Une fois que chacun sera doté de son État, rien ne nous empêche de créer des fédérations à l'échelle de l'Europe, par exemple, en faisant toute l'Afrique du Nord, dans un même élan de solidarité, mais sur la base de nos intérêts et non pas sur la base de nos émotions. L'affect est condamné dans des constructions politiques. Je rends hommage personnellement à ce drapeau qui a libéré la Kabylie comme rien ne l'avait jamais fait. Pour une fois, nous avons la fierté de ce que nous sommes. Je rends hommage à la jeunesse kabyle. On a vu que 80% de ceux qui ont marché le 20 avril pour brandir ce drapeau ont moins de 30 ans. L'avenir est à la liberté, l'avenir est à l'indépendance grâce à cette jeunesse. Je rends hommage au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui infatigablement est sur le terrain. Et à sa tête, M. Bouazizi Chibib, que je salue d'ici. Et autour de lui, toute l'équipe qui travaille avec lui, que ce soit à Touviritz, que ce soit à Fgaïs, que ce soit des Strif, que ce soit des Bourj-Bouararit, que ce soit des Boumerdas. Et la Kabylie, qu'on le sache, une fois indépendante, elle récupérera tous les territoires kabyles, où qu'ils soient. Et nous allons même organiser plus tard. Nous revendiquons Alger pour la Kabylie. Ah oui. La Kabylie
il y a 1001 complots contre elle, y compris sur le plan sportif. Vous avez vu comment ils ont fait pour salir la JSK avec l'affaire Ebossé. Ils l'ont tué dans les vestiaires par des agents de la sécurité militaire et ils ont dit que c'était les supporters qui l'avaient tué par un jet de pierre. Si c'était un jet de pierre, il serait tombé sur le terrain, pas dans les vestiaires quand même. Par la suite, on a essayé d'exclure la JSK de toutes les compétitions. Mais la JSK, qu'il le sache, il ne mourra jamais. C'est un hydre à 7 têtes. C'est l'FCM, c'est vrai, pareil. أما كي قارن ديس مشاهد سي القبايل نظل القجار هي اللي دمزور نغنى جيسكا يكرد الموب فيف الموب. On dit que mes origines sont berbères. On a vu avec Gourdel, on a pris un Français d'ici pour le faire tuer là-bas. Personne ne nous garantit qu'il a été tué en Kabylie. Rien ne le prouve. D'ailleurs, ceux qui avaient fait des vidéos pour montrer qu'ils avaient capturé Gourdel n'étaient pas dans les montagnes. C'était dans les villes. Et ce n'était sûrement pas en Kabylie et sûrement pas au village de Touavan. Même s'ils sont venus par la suite l'enterrer pour le déterrer. Encore une fois, les services algériens sont des services diaboliques. Diaboliques. Ce sont des criminels de première catégorie. Alors, maintenant que la Kabylie a pris la voie vers sa liberté, j'appelle les forces politiques kabyles à s'asseoir à la table de négociation avec nous pour construire la liberté de la Kabylie ensemble. Nous ne sommes pas là pour sauver l'Algérie. L'Algérie est perdue d'avance. Il faut que chaque peuple sauve son territoire. Les Chaouis sauvent les Aurès, les Touaregs sauvent le Sahara, le Mzab sauve son oasis. Les Kabyles sont frères de tous les peuples autour d'eux. Que ce soit dans le bassin méditerranéen ou ailleurs. Nous sommes frères du Mzab qui se bat pour sa dignité. Nous sommes frères de l'Azawad qui se bat pour sa liberté. Nous sommes frères des Amazirs de Libye qui se battent pour leur liberté et qui doivent s'affirmer en tant que tels. Je les invite à proclamer leur indépendance. Pour les forces politiques kabyles, revenons-y, nous tendons la main pour la construire ensemble. Ceux qui ne veulent pas la construire avec nous, de toutes les façons, le train de l'histoire s'est déjà ébranlé. Nous tendons la main pour les ramener dans le train. S'ils n'en veulent pas, ils resteront sur la route. Ce sera leur choix. Mais en tous les cas, ce ne seront jamais nos ennemis de notre côté. Mais par-delà tout, vous avez vu aussi tous les militaires algériens d'origine kabyle ont été mis en retraite d'office. Ou bien ils sont frappés de certaines accusations de kabylisme. Un kabyle restera un kabyle, même en tant que général-major, y compris Toufik lui-même. Il n'aura jamais la confiance de ses comparses. Il faut défendre la Kabylie. Je les appelle à se ressaisir et à savoir que l'honneur de la Kabylie, la défense de la patrie kabyle, passe avant toute chose et que s'ils ont servi jusqu'ici
d'instruments de répression et de contrôle de la Kabylie, ils doivent aujourd'hui aider le gouvernement provisoire kabyle et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie à arracher notre droit à l'autodétermination et à notre indépendance. Seule la Kabylie les protégera. Je demande aux policiers de refuser de réprimer. Ce sont les Amazirs en général qui ont créé, qui ont inventé le droit d'objection de conscience. L'objection de conscience est née chez nous. Quand on vous ordonne de tuer votre frère, de tuer votre mère, de tuer votre langue, c'est un crime contre l'humanité auquel on vous envoie. Vous n'avez pas le droit d'accepter. Refusez de commettre l'irréparable. La Kabylie a besoin de vous. Demain, c'est aussi vous qui allez la diriger, assurer assurer l'ordre, assurer le droit, assurer l'application de la loi. Si vous ne le faites pas, dans tous les cas, la Kabylie se dotera d'une force de contrainte pour assurer sa propre sécurité, pour assurer ses propres lois, pour assurer son propre ordre. Il est hors de question que nous continuions à juste quémander et à ne pas mettre sur pied les instruments de notre souveraineté. Comme j'appelle aussi tous nos industriels, tous nos grands commerçants, à quoi leur servirait l'argent quand ils seront morts? Autant le donner à une cause noble, celle de l'indépendance de la Kabylie. On ne vous demande pas des milliards, on vous demande de participer régulièrement avec une petite obole pour que le mouvement grandisse, pour que ceux qui se battent sur le terrain aient de quoi bouger, aient les moyens de leur politique. Demain, ce sont vos enfants qui vont en bénéficier aussi. Écoutez, la Kabylie est une grande nation. Elle a été généreuse. Elle a donné d'elle-même tout ce qu'elle avait. Ses hommes, sa fortune, ses idées. On ne peut pas nous accuser de manque de générosité. C'est parce que nous avons donné à tout le monde que nous nous sommes oubliés nous-mêmes et que nous sommes les derniers à nous servir pour nous-mêmes. Il est temps que nous le fassions. Qu'on ne le prenne pas de l'autre côté comme un geste de rejet. Vous êtes tous nos frères, mais nos frères distincts que nous respectons, chacun chez soi. Nous sommes vos frères. Ne nous faites pas de mal. Ne nous haïssez pas. Nous ne vous haïssons pas. Nous vous aimons. Et je me dis que même cet islamisme, c'est Daesh, Boko Haram, Ansar Din et je sais quoi, toutes ces organisations mourraient d'elles-mêmes si demain on réhabilitait le droit des peuples à leur autodétermination. Une fois qu'un peuple est indépendant, respecté, il n'a plus peur des autres. Pourquoi voudriez-vous qu'il se lance à la conquête du pouvoir de Dieu? C'est de la folie. Au moment où le monde rivalise d'audace, d'inventivité, de création technologique, de systèmes informatiques, quelqu'un va dire, écoutez, tous mes enfants, vous allez vous accroupir pour prier. Non. Personne n'accepterait d'emmener ses enfants sur la voie de la régression. Au contraire, il va y avoir de l'émulation. On travaillera plus. Il y aura plus de prospérité dans le monde et donc plus de paix, plus d'intelligence et plus de compréhension. Nous avons le droit, nous aussi, en tant que peuple dominé, d'accéder
à notre propre gouvernement et à notre propre liberté pour participer à la construction de la paix et de la prospérité du monde. Comme le disait un grand penseur de l'Antiquité, un berbère, Tertullien, qui disait « Je suis homme et rien de tout ce qui est humain ne m'est étranger ». Nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, et rien de tout ce qui se passe dans le monde ne nous laisse indifférents. Mais nous comprenons tout ce qui se passe également. Nous voulons participer de cet élan de l'humanité à construire la paix mondiale. Mais, comme on dit toujours, pour aller à l'universel, il faut partir de chez soi. Alors, à notre modeste dimension, nous voulons travailler en Kabylie pour la liberté et entraîner tous les peuples de la terre encornillés vers la leur. Voilà, je me permets encore une fois de rendre hommage à tous ceux, toutes celles qui se sont battus pour que la Kabylie avance, pour que la Kabylie s'affirme, à tous ceux qui nous ont permis d'arriver à ce jour et à nous revendiquer sans aucune ambivalence en faveur de notre indépendance pour la Kabylie. Vive la Kabylie! Je rends hommage à tous ceux qui ont été torturés, qui ont été assassinés, qui ont été tués, ou qui ont donné leur vie pour que la Kabylie reste debout. Charge pour chacun d'entre vous, vous qui m'écoutez, ou peut-être qui allez voir ça sur les réseaux sociaux, c'est à vous de continuer le combat. Je serai personnellement avec vous. Le gouvernement provisoire kabyle, je lui rends hommage pour le travail qu'il fait, comme je rends hommage aux militants de base surtout, militantes et militants qui font un travail considérable. Il peut y avoir dans notre parcours peut-être des incompréhensions, peut-être des maladresses, peut-être des erreurs, mais ce sera toujours fait avec la bonne foi, jamais par calcul pour faire mal à quelqu'un. Voilà. Au nom du gouvernement provisoire kabyle, j'adresse de nouveau mes félicitations à la nation kabyle pour cette journée qui va rester dans l'histoire. Il y a eu pour chaque peuple à travers le monde une journée nationale. Eh bien, la journée de la nation kabyle, la journée qui va devenir la journée nationale kabyle, une fois que la Kabylie est indépendante, eh bien, elle restera à jamais pour nous le 14 juin. Et je vous remercie. Ciao, Toulouse.